Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va refaire une autre vidéo puisqu'on a vu que la précédente sur le Ledger Nano S, en répondant à l'ensemble des questions qui avaient été posées sous ces vidéos qui traitaient justement de ce sujet là avait beaucoup plu. Du coup on a essayé de remettre ça avec une vidéo qui va être sans doute un petit peu plus courte. On va essayer en tout cas de réduire un petit peu la longueur des vidéos. On nous a dit quelques fois c'était quand même relativement long, donc c'est vrai que bon c'est fait en improvisé, hein. À chaque fois on essaie de le faire un peu en improvisé aussi, donc on avait cru comprendre que c'était également ce format-là que vous préfériez, justement, que ce soit un petit peu plus spontané plutôt que ce soit récité. Donc on essaye justement de faire ça. Et cette fois-ci, vous aviez choisi du coup à ce qu'on réponde justement aux questions qui étaient présentes sur le gouvernement va-t-il bannir le Bitcoin. Il y a eu énormément de réactions finalement sous ces vidéos, sous cette vidéo particulièrement. La plupart étaient plutôt d'accord avec notre opinion, et bon, il y a eu quand même des personnes qui n'étaient pas forcément d'accord. Et l'idée c'était de pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Encore une fois, pour l'ensemble des vidéos qu'on fait, on n'estime absolument pas avoir la science infuse, on partage simplement notre point de vue. On peut se tromper, on peut remettre en question bien évidemment, et on vous invite à remettre en question à chaque fois tout ce qu'on vous présente ici sur cette chaîne YouTube, puisque l'idée c'est vraiment d'échanger ensemble et de grandir finalement tous ensemble des opinions de chacun, et je pense qu'on a tous vraiment à apprendre des opinions des uns et des autres. Donc c'est vraiment l'objectif, et donc là dans cette vidéo on va répondre aux questions, les principales questions, en tout cas celles qu'on a trouvées les plus pertinentes en dessous de cette vidéo. Alors on commence avec la première question et la première remarque d'Evrard qui nous dit « Ok, on peut pas arrêter le Bitcoin, mais ils peuvent tout à fait interdire la transaction avec des fiat ou les taxer énormément. Les grandes banques ont le pouvoir et jamais ils ne vont laisser un système parallèle se développer et qui mettrait à mal leur pouvoir. » Alors, il y a plusieurs réponses à ça, et moi je vais donner finalement ma réponse là-dessus. Vous pouvez être d'accord et pas d'accord, et d'ailleurs pour chacune de mes interventions, vous pouvez réagir en commentaire pour me dire d'ailleurs si vous pensez que ce que je raconte, ça peut avoir du sens, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, hein. L'idée c'est, j'ai absolument pas la science infuse comme je l'ai dit, et l'idée c'est vraiment d'échanger tous ensemble là-dessus. Alors, on ne peut pas arrêter le Bitcoin, mais ils peuvent tout à fait interdire les transactions avec des fiat. Alors ça c'est vrai, parce que si vous avez déjà commencé à faire des plus-values finalement aujourd'hui avec des crypto-monnaies, alors on parle du Bitcoin, mais avec des crypto-monnaies en général, c'est vrai que si vous voulez récupérer du fiat sur votre compte en banque, machinalement vous avez besoin d'une banque pour pouvoir récupérer vos fonds. Même si petit à petit on commence à avoir des banques vraiment crypto-friendly, que ce soit Wirex, que ce soit crypto.com, etc. On en voit de plus en plus qui commencent à se développer, qui sont régulés également de leur côté. Alors on en est encore au balbutiement, mais ça m'étonnerait pas que dans les années à venir on commence à voir apparaître vraiment des banques crypto-friendly qui permettent d'attirer tout simplement les capitaux des personnes qui auront investi dans les crypto-monnaies, puisque pour moi, du moment où il y a de l'argent, où il y a des capitaux, il y aura forcément du business à faire, et on voit déjà que ça apparaît. Donc les banques, de toute façon, qui seront réticentes avec le fait qu'on puisse transférer et transformer des crypto-monnaies directement en fiat, pour moi, ça revient exactement à la même remarque que j'ai fait dans la vidéo. Ça reviendra simplement au fait que ça sera du capital que ces banques-là n'auront pas et qui seront directement transportés via d'autres business. Alors après, je suis d'accord avec toi que pour l'instant c'est compliqué, puisque des solutions alternatives, il n'y en a pas 50, et si vous avez, je vous dis une bêtise, mais si vous avez 500 000 euros à retirer en fiat directement, ça m'étonnerait que vous envoyiez vos 500 000 euros directement sur des sites comme par exemple Nexo ou par exemple crypto.com ou peu importe, directement pour avoir votre carte en fait, puisque ça en est vraiment à leur balbutiement. Alors ça, en effet, c'est pour l'instant c'est un frein, mais je suis persuadé qu'il y aura des solutions qui arriveront, qui verront le jour dans les temps à venir. Après, ça se fera peut-être pas en France, parce que de tous les cas, moi je reste sur ma position que les pays qui seront réticents justement et qui essaieront de taxer le plus possible ce genre de transactions, qui essaieront de retarder le plus possible la conversion finalement en fiat, ou peu importe, qui essaieront de mettre de bâtons dans les roues finalement à ces innovations. Il y aura des pays qui finalement se rendront compte que ça sera un moyen d'attirer du business chez eux, de limiter le chômage, de finalement rameuter des capitaux chez eux.
Et donc de créer de l'emploi et de créer du business tout simplement. Et du coup ceux qui fermeront les frontières n'auront pas accès à ces créations de richesses. Et je suis persuadé, on le voit déjà encore aujourd'hui au sein même de l'Europe, il y a de nombreux pays qui n'ont pas du tout la même fiscalité au niveau des crypto-monnaies. Vous allez au Portugal, vous êtes imposé à zéro. Vous allez en Allemagne, vous faites du hold pendant 2 ans, vous êtes imposé à zéro. Vous êtes en France, si vous faites par exemple du mining, les transactions crypto, et ça vous pouvez vérifier, si vous faites du mining, les transactions crypto sont imposées. Les transactions crypto ne sont pas imposées dans le cas où vous faites une activité occasionnelle, c'est-à-dire que vous ne faites pas des transactions comme ça régulièrement, par exemple pour faire une activité de trading en général. Il n'y a pas de limite. Il y en a beaucoup qui nous posent la question, ouais mais alors moi si je fais 10 transactions par jour, est-ce que je suis dans l'activité occasionnelle? Clairement j'en sais rien, et au niveau de la fiscalité il n'y a pas vraiment de retour par rapport à ça pour le moment. En tout cas je vais pas vous faire un cours de fiscalité pour le moment, on en a déjà parlé sur de précédentes vidéos. D'ailleurs pour ceux qui aimeraient qu'on fasse une vidéo sur la fiscalité un peu plus approfondie, dites-le nous, on en fera une éventuellement si ça vous intéresse. En tout cas on voit qu'au sein même de l'Union Européenne déjà ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc moi je vois pas comment au sein même d'un même pays les différentes banques n'arrivent pas à se mettre d'accord, puisqu'il y a des banques qui sont crypto-friendly, d'autres qui le sont beaucoup moins. Au sein d'une même communauté, j'ai envie de dire au sein même de l'Europe, il y a des pays qui sont pas du tout équitables de ce point de vue-là. Il y en a qui vont imposer les crypto-monnaies à zéro, d'autres qui vont dire comme la France, comme à notre grande habitude, les imposer à 30%. C'est compliqué. Pour moi c'est compliqué, et si tu veux interdire les transactions et les conversions directement en fiat, il faut qu'il y ait vraiment un consensus général d'un point de vue mondial au niveau vraiment de cet aspect-là. Et je vois pas, je ne comprends absolument pas comment on pourrait arriver à ça, à un consensus vraiment général, puisque on voit que sur des sujets, rien que par exemple pour le climat, où c'est très très compliqué, et où on voit vraiment que c'est l'urgence à l'heure actuelle, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choses qui sont aussi importantes finalement que le climat, et où il y a vraiment la pérennité de l'être humain en jeu. Alors sur des questions monétaires, mais j'imagine même pas, quand il y a des questions de business, dans tous les cas, il y aura des pays comme ça s'est toujours fait de tout temps, il y aura des pays qui vont accepter ces nouvelles technologies, qui vont permettre de développer des business, notamment peut-être des banques qui vont être crypto-friendly, et d'autres pays qui vont réfuter ça, et les capitaux n'iront pas chez eux, elles iront dans les pays où ça sera beaucoup plus attractif. Donc c'est simplement ça. En effet, par contre je suis d'accord avec toi, les banques centrales, les banques en général, elles ont le pouvoir, et jamais elles vont vouloir laisser un tel système parallèle se développer. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin est résistant à la censure. Si on avait voulu à ce que Bitcoin demande la permission finalement aux grandes banques pour pouvoir se développer, clairement il n'existerait pas aujourd'hui. Simplement ça a été fait pour, en fait. On sait que ça va pas être un combat gagné tout de suite. Simplement en fait on ne demande pas leur avis. C'est quelque chose qui est sorti maintenant un petit peu de la boîte de Pandore, et on peut plus la remettre dedans. C'est comme un génie qui est sorti de la lampe, moi je le vois un peu comme ça, et aujourd'hui vous pouvez plus remettre tout ça dans la boîte. Parce que voilà, c'est résistant à la censure, c'est décentralisé, et aujourd'hui pour l'instant il n'y a aucun moyen pour moi de pouvoir arrêter le Bitcoin comme ça. Le seul moyen où je vois le Bitcoin aujourd'hui s'arrêter, éventuellement, c'est peut-être dans le cas d'un Black Swan Event, qui fait référence au livre de Nassim Taleb de Black Swan, qui fait référence plutôt à un événement qui ne peut pas être prédit, finalement on ne peut pas prévoir cet événement. Ça peut être par exemple une défaillance au niveau de la sécurité finalement sur Bitcoin qu'on n'aurait pas vu. Si du jour au lendemain on se rend compte qu'il y a une grande brèche, un gros problème au niveau de la sécurité du Bitcoin, là machinalement forcément le Bitcoin sera amené à disparaître. Mais sans ça, pour moi je vois pas pourquoi il s'arrêterait comme ça du jour au lendemain. Perso, le Bitcoin c'est bien, mais je préfère vendre des pelles plutôt que de chercher de l'or. Même si le Bitcoin disparaît pour une raison ou une autre, il reste toujours la technologie. Donc pour moi le Bitcoin ou les autres tokens ont encore de beaux jours devant eux. Alors c'est vrai que vous allez avoir les deux camps, vous allez avoir les Bitcoin maximalistes qui vont dire que clairement tout ce qui est Bitcoin, c'est vraiment le top, et tout ce qui est autre que Bitcoin, donc les altcoins, c'est que des shitcoins, ça ne sert strictement à rien. Et puis vous avez ceux qui pensent également de l'autre côté que le Bitcoin est obsolète, que ça va être dépassé, et que c'est le dinosaure un petit peu des crypto-monnaies, un peu le MySpace des crypto-monnaies. Et vous avez une troisième catégorie également qui est un petit peu entre les deux. Et nous, on est entre les deux. Je pense que Bitcoin aujourd'hui
a pris une place de marché qui est la sienne, hein. C'est le premier arrivé sur le marché, c'est celui qui a l'effet réseau le plus important, le network effect, hein, qu'on appelle le plus important, le premier arrivé sur le marché. Aujourd'hui, il prend de plus en plus la place du digital gold, de la réserve de valeur, à voir comment ça va se développer dans les temps à venir. Mais Bitcoin, c'est pas que ça, hein, je l'ai déjà traité à de nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. Mais de toute façon, aujourd'hui, Bitcoin, par exemple, ne fait pas des smart contracts et Ethereum aujourd'hui le fait. Il y a beaucoup de Bitcoin maximalistes qui vont dire que ok, Bitcoin fait pas aujourd'hui des smart contracts, mais qu'est-ce qui l'empêche, vu que c'est un protocole, de pouvoir l'améliorer et de créer finalement une application au-dessus de la blockchain Bitcoin qui ferait tout simplement des smart contracts. Et en effet, ça pourrait être possible. À voir comment ça va se faire dans les temps à venir. En tout cas, pour le moment, le marché, moi je considère que c'est le marché qui décide, c'est pas vous, c'est pas moi qui décidons finalement ce que va pouvoir faire le Bitcoin, c'est le marché. Et pour l'instant, le marché dit que Bitcoin a pris une place qui est la sienne. Et pour l'instant, les smart contracts, le leader, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est plutôt Ethereum. Et pour l'instant, ça semble quand même plutôt pertinent d'un point de vue du marché. Donc nous, on se situe plutôt dans la troisième catégorie, celle qui pense qu'il y a vraiment une place sur les altcoins vraiment spécifiques, sur des niches spécifiques. En tout cas, ceux qui essayent aujourd'hui de concurrencer le Bitcoin avec des frais de transaction plus faible, avec une scalabilité plus importante, etc., etc. Pour moi, c'est pas forcément ceux qui perdureront comme ça sur le long terme. Ça n'engage que moi et j'ai déjà exprimé mon point de vue à de nombreuses reprises sur les précédentes vidéos. Les naïfs croient dans le BTC, les conspis dans le XRP. J'ai beau avoir les deux, je rejoins les paranos sur ce coup. Les banquiers centraux ne lâcheront jamais leur mainmise sur ce système de dette, qu'il soit sous forme de quantitative easing ou d'un token qui garantit leur richesse éternelle sans jamais travailler de leurs mains. En effet, ça revient à la même question qu'Evrard a posée au départ. Ça va pas être un combat qui va être facile. Les banquiers et même en général, on essaye vraiment là c'est une technologie disruptive, hein, les crypto-monnaies et Bitcoin en général. Ça a pour objectif vraiment de disrupter ce qui est déjà mis en place. Et forcément, ceux qui sont aujourd'hui installés dans les plus hauts postes n'ont absolument pas envie que ça change. Pour eux, il leur suffit simplement d'imprimer d'appuyer sur un bouton pour imprimer quelques milliards pour finalement pouvoir ensuite directement pumper le marché des actions pour vous dire ensuite pour vous dire ensuite que tout se passe bien, regardez, le marché actions évolue à la hausse, etc. Clairement aujourd'hui c'est une place qu'ils ne sont pas prêts justement à laisser. Et aujourd'hui Bitcoin vous permet de reprendre possession clairement de votre richesse personnelle et de votre propre argent. Donc du coup ça c'est forcément quelque chose qu'ils n'ont pas envie de vous le laisser. Ça va pas être quelque chose de facile. Moi je vois vraiment dans les temps à venir un système qui rejoint un petit peu la vision d'Andreas Antonopoulos que j'avais déjà un petit peu évoqué dans des précédentes vidéos, qui va être que ça va être un combat qui va être relativement féroce, hein. Les gens vont pas se laisser faire. Faut pas croire qu'on va être dans un monde où justement les banquiers centraux vont dire ok, Bitcoin t'as gagné, c'est bon, on laisse tranquille. D'ailleurs on voit qu'ils commencent petit à petit à mettre des barrières de plus en plus, à essayer de développer leur crypto yuan, leur crypto euro, leur crypto dollar, etc. On voit que ça se développe de plus en plus. Simplement puisqu'ils voient que il y a une certaine utilité, notamment au niveau de la blockchain. Sauf que vous comprenez bien que la blockchain qui développe eux de leur côté avec leur crypto yuan, leur crypto euro, ça n'aura strictement rien à voir des caractéristiques qui font aujourd'hui que le Bitcoin est intéressant. Ça va pas être une blockchain qui va être transparente, ça va pas être ouvert, ça va pas être décentralisé, ça va être absolument pas résistant à la censure et ça va être absolument pas neutre. Donc toutes les caractéristiques qui font qu'aujourd'hui le Bitcoin est intéressant, clairement aujourd'hui le crypto yuan, le crypto dollar, le crypto euro, on voit qu'on se rapproche de plus en plus finalement d'un monde avec de moins en moins de liberté, en tout cas si on reste finalement dans le système qu'on connaît aujourd'hui avec la disparition du cash, etc. C'est là que justement le Bitcoin prend tout son sens. C'est pas il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé aujourd'hui être dans un monde avec des taux d'intérêt négatifs, avec finalement des retours sur investissement qui seraient toujours de plus en plus faibles, avec un quantitative easing qui est toujours de plus en plus important, avec une dette qui ne fait qu'augmenter et qu'on sait très bien aujourd'hui que jamais personne ne sera capable de rembourser. Bref, il y a tout un tas aujourd'hui de critères qui font qu'aujourd'hui Bitcoin prend tout son sens. Et les crypto-monnaies en général, quand je parle de Bitcoin, alors en effet il prend tout son sens dans ce système, il y a énormément d'autres altcoins également, je suis persuadé qu'ils prendront une place importante là-dedans.
En tout cas, ça sera vraiment un combat farouche hein, dans les temps à venir. Moi, je vois vraiment les années à venir avec plusieurs systèmes de monnaie. Vous aurez entre guillemets la monnaie des dieux, comme dit Robert Kiyosaki, l'or, l'argent notamment. Donc ça, pour moi, ça a toujours existé et ça existera toujours. Ça a été là avant nous et ça sera là après nous, hein, sans aucun problème. Il y aura les monnaies, typiquement les monnaies des grandes entreprises. Alors par exemple, on voit que le Libra de Facebook se développe de plus en plus. Il y aura, je pense, des entreprises qui vont lancer leur propre crypto-monnaie. Donc ça va être également les corporate money, hein, donc les monnaies des grandes entreprises. Ça, on verra également ça apparaître de plus en plus. On verra apparaître également les monnaies nationales, les crypto-monnaies nationales, donc le crypto-yuan, le crypto-dollar, le crypto-euro, qui n'auront absolument rien à voir avec les crypto-monnaies en général, puisque l'idée des crypto-monnaies, je vous le rappelle, c'est l'idée de la décentralisation, l'idée de la résistance à la censure, l'idée de la transparence, l'idée de reprendre possession de son libre arbitre, de ses choix et de la possession de son propre argent. Et justement, ces blockchains centralisées qui vont être développées finalement par ces instituts ne serviront strictement à rien, à part encore nous priver encore plus de nos libertés. Et la quatrième type de monnaie qu'il y aura, ça va être entre guillemets ce que j'appelle moi la monnaie du peuple, et qui devra être finalement typiquement les crypto-monnaies décentralisées, comme par exemple Bitcoin. Et dans les années à venir, ces 4 types de monnaies, pour moi, se battront un petit peu les unes entre elles, les unes avec les autres, pour voir finalement celle qui va réussir avec la fin. Quand les gens comprendront finalement la plus-value qu'il y a en utilisant typiquement plutôt du Bitcoin que du crypto-yuan ou du crypto-euro, je peux vous assurer que si réellement les gens comprennent la plus-value qu'il y a à utiliser plutôt du Bitcoin que en effet du crypto-euro, il y a fort à parier que on sait tout de suite qui c'est qui deviendra gagnant dans les temps à venir. Encore une fois, là je parle ici de Bitcoin. Vous savez que nous on est vraiment très optimistes par rapport au Bitcoin, mais pas que. Hein. On est vraiment optimistes également vraiment au secteur des crypto-monnaies en général. Il y a Patrick qui nous dit les cryptos qui travaillent pour les gouvernements ont un bon avenir. Alors si tu peux donner un peu plus de précision pour toi, quelles sont aujourd'hui les crypto-monnaies qui travaille avec le gouvernement, donne-nous quelques exemples, ça pourrait être intéressant peut-être de débattre en commentaire. Et on a SBS qui nous dit « Salut, avec le CME, les contrats futurs et les nouvelles machines de minage, le prix du Bitcoin n'atteindra jamais les 50 000 $. Et j'ajoute que le prochain halving sera un fiasco, même Willy Woo n'y croit pas aussi. » Alors moi je suis pas de ton avis, si tu regardes les chiffres, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, le CME, les contrats futurs, etc., ça représente vraiment des volumes qui sont très faibles par rapport au volume des transactions en général que tu peux retrouver dans le secteur des crypto-monnaies. Je crois que c'est moins de 1%. Faudrait que je reprenne les chiffres, mais je pense que je ferai une vidéo complète sur ce sujet si ça vous intéresse. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a de la manipulation sur tous les cours, hein, que ce soit notamment sur le marché de l'or et de l'argent. On sait très bien que c'est un marché qui est manipulé. Le marché des actions également est manipulé. Le marché des obligations également. En fait, tous les marchés, entre guillemets, sont manipulés. Que tu prennes le marché également de l'immobilier. Le marché de l'immobilier, aujourd'hui, il est dopé avec les taux d'intérêt qui sont négatifs ou très bas. Donc ça incite les gens machinalement à emprunter pour aller investir avec des rendements qui vont être toujours de plus en plus faibles. Donc en effet, ça c'est quelque chose, on peut dire que tous les marchés en réalité sont manipulés. Et Bitcoin aujourd'hui est manipulé. Il y a des whales hein, qui peuvent aujourd'hui manipuler le cours du Bitcoin comme ça, un peu comme elles le souhaitent, parce qu'ils possèdent aujourd'hui, et vu qu'elles possèdent aujourd'hui énormément de Bitcoin de leur côté, et vu qu'on est aujourd'hui sur une goutte d'eau à travers l'océan financier, un Bitcoin ça représente absolument rien, c'est 175 milliards à l'heure où je tourne cette vidéo. Quand vous prenez par exemple l'ensemble des produits dérivés à l'échelle planétaire, on est sur plusieurs trillions de dollars. J'ai même plus l'idée en tête de combien ça représente, mais j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais c'est juste astronomique. Et en fait Bitcoin à côté c'est une goutte d'eau. Donc clairement pour pouvoir manipuler aujourd'hui le cours du Bitcoin, c'est beaucoup plus simple que si vous vouliez manipuler d'autres marchés. Mais en effet, c'est manipulé, mais plus on va avancer avec le temps, plus le cours finalement du Bitcoin va évoluer, plus le volume des transactions vont être importants, plus le market cap du Bitcoin va être important, plus ça va être compliqué finalement pour pouvoir le manipuler. Et moi je vois vraiment le Bitcoin un petit peu comme une asymptote pour ceux qui ont fait un peu des mathématiques, comme arrivant à un point à la fin où finalement le cours du Bitcoin atteindra un stade où finalement la volatilité sera quand même très faible. Aujourd'hui on est très tôt hein, dans le cycle finalement des crypto-monnaies du Bitcoin.
Donc c'est normal qu'on ait une volatilité importante. Par contre, dans les temps à venir, cette volatilité sera amenée quand même à diminuer. Et pour répondre à ta question, hein, le CME, les contrats futurs et les nouvelles machines de minage, peut-être que dans les temps à venir, ça pourra jouer une part importante dans la manipulation du cours du Bitcoin. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Je vous mettrai quelques sources en description de la vidéo qui vous montreront machinalement que aujourd'hui, ça représente très très peu en fait en termes de volume de transactions. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment trop de soucis à l'heure où je tourne cette vidéo à se faire de ce côté-là. La dernière question, ça va être à force peut-être de criminaliser le Bitcoin, les gens se tourneront vers quelque chose dont ils ne risquent pas de s'attirer des ennuis avec les autorités. Alors je déteste ce mot. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Pour moi, les gens ils se tourneront vers la technologie, vers la technologie qui va leur apporter le plus de valeur, peu importe si que ça soit autorisé ou non. Encore une fois, ça peut être pas autorisé dans un pays particulier, mais pour ceux qui auront les moyens justement de bouger ou de se déplacer, ils pourront finalement faire un peu ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, Bitcoin ne demande pas finalement ton point de vue. Hein. Tu as toujours des moyens aujourd'hui de pouvoir, entre guillemets, faire des transactions de manière anonyme. Si tu transfères par exemple tes Bitcoins directement en Monero, il n'y a aucun moyen à ce que la banque ou le fisc ou peu importe te dise, bah voilà, vous aviez des Bitcoins, vous aviez des Monero. Ils sont obligés, vous pouvez leur poser la question de vous prouver que, comment ils peuvent prouver que vous avez des Monero. Aujourd'hui, c'est impossible pour eux. Ils peuvent pas savoir le montant des transactions, ce que vous avez reçu, ce que vous avez envoyé. Encore une fois, moi, je vous invite à être le plus réglo possible au vu des autorités. L'objectif, c'est de pas jouer avec le feu. Et je pense que là où je te rejoins, c'est qu'il faut vraiment essayer de jouer vraiment avec les armes qu'on nous donne à l'heure actuelle. L'idée, c'est pas de dire, voilà, le jour où c'est pas autorisé, qu'il faut essayer de jouer contre les règles. En tout cas, pour moi, c'est pas parce que ça ne va pas être autorisé que directement ça va être abandonné. Il y a tellement de personnes qui ont rejoint finalement le mouvement crypto-monnaie pour des raisons qui sont différentes qu'aujourd'hui, pour que le cours finalement arrive à zéro, faut que tout le monde ait vendu finalement leurs fonds. Et il y a tellement de raisons différentes aujourd'hui pour avoir investi. Et je suis persuadé qu'au vu déjà du nombre de personnes qui regardent la chaîne YouTube, vous avez tous probablement des raisons qui vous regardent et qui ne sont peut-être pas forcément en commun avec tout le monde. Alors il y en a certains qui vont me dire ouais, on est là pour faire de l'argent, en effet, mais pas que. On est là un petit peu aussi pour travailler en tant qu'investissement, mais pas que. J'ose espérer que vous n'êtes pas là uniquement que pour l'argent, qu'il y a aussi un petit côté technologique qui vous intéresse, un petit côté également liberté, etc. En tout cas, nous, c'est ce qu'on prône. Le côté investissement est également intéressant, mais l'idée technologie également aussi très très intéressante. Et sans ça, dans tous les cas, sans ce côté un petit peu technologique, vous n'allez pas tenir machinalement sur le long terme. Vous n'allez pas avoir la vision qu'il faut finalement pour pouvoir tenir vos positions sur le long terme. Et ce que j'ajouterais également à mon propos, c'est que c'est pas parce que quelque chose sera interdit que machinalement ça va arrêter finalement d'être utilisé. Je prends l'exemple des drogues. Ça fait combien de temps qu'on dit que les drogues sont interdites, de tuer les gens ça va être interdit, pourtant il y a des meurtres tous les jours, pourtant la drogue c'est toujours utilisé et c'est pourtant très 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 lucratif. Bon, je suis persuadé que si demain Bitcoin est interdit, c'est pas pour autant que ça sera abandonné. Pour moi c'est exactement la même chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si vous avez également d'autres vidéos que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous. Si vous avez des vidéos qu'on a déjà faites sur la chaîne YouTube auxquelles vous aimeriez qu'on réutilise ce même type de format, puisqu'on voit que ça commence quand même à vous plaire, dites-le nous, on le fera avec plaisir. Complétez les questions, le maximum de questions en dessous des vidéos pour qu'on puisse les piocher et puis répondre à chaque fois à vos questions. En tout cas, continuez vraiment ce que vous faites, laissez-nous un pouce bleu, ça nous aide pour l'algorithme. Partagez au maximum les vidéos autour de vous, ça nous aide vraiment à nous faire connaître. Vous pouvez pas savoir à quel point ça nous aide énormément lorsque vous partagez, lorsque vous parlez de nous. C'est très compliqué pour se faire entendre, surtout qu'on est une toute petite communauté aujourd'hui, le secteur des crypto-monnaies. Et l'idée, c'est vraiment de créer une grande communauté dans le secteur des crypto-monnaies, soudée, et on veut vraiment la construire avec vous. Donc, continuez vraiment tout ça. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et petite précision pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos.